Le streaming de vidéos, c'est un milieu qui s'est énormément démocratisé ces dernières années. C'est devenu à peu près depuis 2016-2017 une entreprise et une industrie extrêmement lucrative. Mais déjà en 2015, le streaming vidéo, ça représentait environ 2/3 du trafic d'internet. Le leader incontesté du milieu du streaming, c'est bien évidemment la plateforme Twitch. Twitch est une plateforme de streaming qui est possédée par Amazon, qui va centraliser environ 70% du contenu visionné en direct. Et en vrai, c'est un petit peu comme avec YouTube, où dans le milieu du streaming, Twitch est omniprésent et a un monopole incontestable sur le milieu. Il y a très peu de plateformes qui viennent concurrencer Twitch, et c'est à des échelles qui sont ridicules. Sauf que, même si Twitch est un leader totalement incontesté et incontestable du milieu du streaming, on a un paradoxe dans le sens où Twitch est même victime de son succès. Et c'est une plateforme qui, même si elle vaut plusieurs milliards de dollars, a du mal à être rentable, vraiment. Depuis quelques années, Twitch ne fait clairement pas d'argent. D'après un ancien employé de Twitch, c'est dû au fait que les plus gros streamers font perdre de l'argent à la plateforme, dans le sens où le coût d'infrastructure pour prendre en charge la diffusion d'une vidéo et d'un stream à grande échelle n'est pas compensé par les abonnements et les pubs. Du coup, ça coûte plus cher de diffuser des vidéos à des milliers de personnes que ce que ça va rendre à Twitch derrière. Donc c'est un paradoxe dans le sens où normalement les plus gros streamers, comme les plus gros youtubeurs pourraient l'être avec YouTube, devraient être ceux qui rapportent le plus d'argent à la plateforme, alors que c'est un petit peu l'inverse. C'est tellement devenu un problème que la plateforme Twitch envisage de diminuer drastiquement les revenus des streamers pour essayer d'y trouver son compte dans l'histoire. La raison à ça, c'est que tout simplement, si on veut diffuser des images d'un streamer à des milliers de personnes, il va falloir utiliser beaucoup de bandes passantes. Et la bande passante, c'est quelque chose qui est acheté par Twitch. Ils achètent, je sais pas comment exactement ça marche, mais des serveurs de bande passante, et la bande passante coûte extrêmement cher. Ce qui fait qu'au final, le coût de bande passante pour diffuser un stream à des milliers de personnes, à chaque fois dans une bonne qualité, coûte plus cher que les revenus à la plateforme qui sont dus aux abonnements et aux pubs. L'autre gros point noir de Twitch, c'est que actuellement les utilisateurs sont confrontés à une mauvaise qualité d'image et des ralentissements. Ces deux problèmes, ils sont absolument pas propres à Twitch, c'est des problèmes qui découlent de toutes les plateformes centralisées de streaming, sauf que Twitch est celle qui est évidemment la plus touchée puisque c'est celle qui a le plus d'audience. La faille majeure dans les services de streaming traditionnels, c'est ce qu'on appelle la faille du dernier kilomètre. Les réseaux de communication classiques nécessitent la construction de centres de données dans le monde entier, à proximité des téléspectateurs. Mais le problème, c'est que comme ces centres de données sont en nombre limité, ils sont pas assez proches de la plupart des téléspectateurs. Du coup, ça va créer des blocages dans le réseau de diffusion du streaming, ce qui peut entraîner des streams irréguliers, et ça force les entreprises à dépenser dans la construction de nouveaux centres pour pouvoir supporter la diffusion des gros streamers. Vous savez que dans mes vidéos, j'aime bien poser une problématique que rencontre une industrie dans un milieu non blockchainisé et voir ce que la blockchain peut apporter. Et ici, c'est là que Theta Network intervient, puisqu'ils vont proposer comme réponse un écosystème de services vidéo basé sur la blockchain. Theta, c'est un réseau qui a été fondé en 2018 par Mitch Liu et Jieli Long. Ils sont tous les deux diplômés de grandes écoles d'informatique et d'ingénierie, et c'est les cofondateurs de Theta TV. Ils ont également travaillé sur de nombreux projets de tech à grande échelle, et ils sont secondés par une team qui est très complète, une vingtaine de personnes avec un panel de compétences et de qualifications très vaste. La solution apportée par Theta aux problématiques du streaming actuel que je vous ai expliqué juste avant, c'est de proposer un réseau peer-to-peer dans lequel les téléspectateurs, les viewers, sont incités à partager leur surplus informatique et leur surplus de bande passante en échange de tokens. Si les viewers veulent être récompensés en tokens, ils vont devoir mettre à disposition leur puissance informatique, ce qui va permettre de résoudre cette problématique du fameux dernier kilomètre, puisque les appareils des viewers vont être beaucoup plus proches les uns des autres que des centres de données des plateformes de distribution par exemple. Du coup, grâce à ça, il y aura plus besoin de beaucoup de centres de distribution, ce qui va résoudre les problèmes de scalabilité du streaming traditionnel. La qualité de visionnage est optimale, même pour les personnes les plus excentrées, plus besoin de limiter volontairement la qualité vidéo, et les gros streamers ne posent plus de problèmes de rentabilité, et on ne va pas toucher leurs revenus. Le système, il est vraiment bien pensé sur la scalabilité, parce que plus il va y avoir de personnes qui vont utiliser le réseau, et plus il y a de personnes pour partager leur bande passante. Théoriquement, le système, il va créer des ressources automatiquement en même temps que la demande augmente. Donc sur le papier, c'est plus ou moins proche de la scalabilité infinie. La plateforme de Theta, c'est Theta TV, et ça ressemble grandement à ce qu'on connaît déjà ailleurs, mais avec tous les avantages liés à la décentralisation derrière le rideau. On retrouve plusieurs types de streams, du gaming, musique, chatting, info, etc., comme sur les réseaux de streaming traditionnels. Mais le Theta Network, c'est pas seulement Theta TV, c'est pas seulement une plateforme de streaming. Le réseau et le protocole sont en open source, ce qui signifie que tout le monde peut construire sur la blockchain Theta. Ça permet aux devs de pouvoir continuer de développer des applications décentralisées de diffusion pour leur public, comme des films, une retransmission de chaînes télé, de la musique, de l'e-sport, du gaming, etc. Et certains ont déjà choisi de se domicilier uniquement sur le réseau Theta, comme le World Poker Tour, les championnats du monde
monde de poker, Gfuel, Fail Army et plein d'autres qui devraient arriver avec le développement de la plateforme. Le projet il est très ambitieux, on parle quand même d'instaurer une révolution dans le milieu du streaming, et il y a beaucoup de plateformes qui ont essayé de détrôner Twitch et qui se sont fait totalement démonter. Ça va donc être ultra important que Theta apporte des réponses à ces problématiques pour pouvoir essayer de gratter un petit peu du monopole de Twitch. On va donc s'intéresser un petit peu au fonctionnement technologique de Theta pour regarder comment il compte rester stable dans le temps, rester scalable et assurer une sécurité interne. La blockchain Theta, elle utilise 3 mécanismes de fonctionnement dans son protocole. Ce qu'on appelle un pool hors-chaîne pour les micro-paiements, un gossip protocole à signature agrégée et un mécanisme du consensus multicouche. Vous inquiétez pas, c'est des noms très barbares mais c'est pas si compliqué. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous mets le white paper en description si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la technologie. Pour ce qui est de la pool hors-chaîne pour les micro-paiements, c'est tout simplement que Theta délègue les micro-transactions sur un autre réseau. Les micro-paiements vont être gérés par une autre entité, le réseau il est donc beaucoup plus fluide, donc beaucoup moins encombré, et Theta va pouvoir améliorer la scalabilité et la rapidité de sa blockchain. C'est quelque chose qui est très courant dans le monde de la tech et de la blockchain d'essayer de déléguer le plus possible sur un autre réseau certaines informations, comme on peut avoir avec les Layer 2, avec Polygon pour Ethereum par exemple, pour essayer de désaturer au maximum un réseau pour qu'il soit le plus fluide possible. On a ensuite le Gossip Protocol à signature agrégée. Pareil, c'est très simple et pas si compliqué. Retenez simplement que c'est un protocole qui permet de faire passer une information à tous les nœuds du réseau très rapidement et de manière sécurisée en envoyant simplement une sorte d'empreinte du message qu'on appelle une signature. On a ensuite le mécanisme de consensus multicouche qui est le cœur du fonctionnement de Theta et qui permet à des milliers de nœuds de participer au réseau tout en supportant plus de 1000 transactions par seconde. L'idée c'est de faire en sorte qu'un petit groupe de nœuds seulement, entre 10 et 30, produisent des blocs le plus vite possible. On a ensuite des milliers d'autres nœuds qui vont contrôler et vérifier si les blocs générés par ce petit groupe de 10 à 30 nœuds sont bien valides. Ce système de fonctionnement il va permettre d'augmenter la scalabilité tout en conservant un gros niveau de sécurité et de décentralisation, car les blocs vont être validés de manière très rapide, ce qui va être beaucoup plus dur à corrompre, mais ils sont quand même vérifiés par un grand groupe de nœuds, ce qui va rendre une attaque beaucoup plus difficile à mettre en place. Les nœuds décentralisés, c'est donc les organes de Theta. C'est vraiment le point d'ancrage de toute la blockchain et de tout l'écosystème de Theta, sans lesquels il ne pourrait clairement pas exister. Il existe 3 nœuds différents pour le réseau Theta. Les nœuds validators, les guardian nodes, les nœuds gardiens et les edge nodes. Les nœuds validators, c'est des nœuds qui sont détenus par des grandes entreprises comme Google, Binance ou encore Samsung. C'est des nœuds qui assurent la création de nouveaux blocs ainsi que leur validation dans la blockchain. Il y a 23 gros validateurs sur le réseau Theta et à terme l'objectif pour Theta Network c'est d'arriver à peu près 30 validateurs, ce qui est un nombre quand même assez conséquent. On rappelle que c'est très important d'avoir un assez grand nombre de validateurs parce que tout simplement, si on veut hacker une blockchain, il faut prendre le contrôle de tous les validateurs. Si on a 30 validateurs, c'est très compliqué, mais si on en a entre 5, 10, 15, comme il s'est passé par exemple avec Axie Infinity il y a quelques temps, c'est beaucoup plus facile à hacker et donc à corrompre toute la blockchain. On a ensuite les guardian nodes, les nœuds gardiens. Les guardian nodes, c'est des nœuds qui permettent de vérifier la conformité des nouveaux blocs générés par les validateurs. Ils vont agir comme des organes de contrôle des nœuds validateurs qui sont malveillants ou qui ne sont pas fonctionnels. Pour devenir un nœud gardien, il faut réunir plusieurs conditions en termes de stacking de Theta, de connexion et de puissance de calcul. Il y a en ce moment à peu près environ 3400 nœuds gardiens qui contrôlent les blocs qui sont proposés. Et on a ensuite ce qu'on appelle les edge nodes, c'est ces fameux viewers qui vont mettre à disposition leur puissance de calcul et leur bande passante pour relayer des flux vidéo sur le réseau Theta et gagner des tokens en récompense. Ça permet de diffuser des flux entièrement en peer-to-peer tout en fournissant un renfort à Theta TV et des autres plateformes qui utilisent Theta Network. N'importe quel utilisateur peut devenir un edge node. Il suffit uniquement évidemment d'avoir un surplus informatique à mettre à disposition. Ces nœuds ils représentent la majorité du réseau avec environ 125 000 viewers qui mettent à disposition leur bande passante actuellement. La tokenomique de Theta elle est un petit peu spéciale, elle fonctionne à 2 tokens et on va regarder ça un petit peu en profondeur. Theta ils utilisent un système à double jeton pour que les utilités de chaque token puissent être séparées. D'un côté on a le jeton Theta qui est le jeton de gouvernance du protocole et il est mis en gage par les nœuds validateurs et les nœuds gardiens. Ensuite on a le T-Fuel, le Theta Fuel, qui lui est un jeton de gas qui est utilisé pour les opérations sur le réseau, comme l'interaction avec les smart contracts, etc. Il va servir à récompenser les edge nodes, c'est-à-dire les utilisateurs qui mettent à disposition leur bande passante, et les guardian nodes. C'est également ce token qu'on va utiliser pour les streamers, que ce soit pour les dons ou pour la pub. Un peu comme le fonctionnement avec le JST et le GMT pour ceux qui connaissent Stephen. Le Theta il est actuellement autour des 1,10$ avec un market cap de 1,1 milliard et un ATH à 14$. Il est dans le top 50 du classement depuis un moment, il est autour de la 49-48e place actuellement et c'est un token qui est vraiment backé par des gros noms de l'industrie de la tech. En vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser à Theta, je suis allé sur la plateforme et j'ai vu qu'il y avait genre 10 viewers par vidéo et que le max c'était genre 150 viewers. Du coup je me suis dit genre ouais clairement l'idée est bonne mais en vrai le streaming sur la blockchain il y a tellement une
une surpuissance de Twitch que ça marchera jamais. Et en fait, on remarque depuis quelques temps quand même que Twitch a de plus en plus de problèmes. Tout simplement parce que le nombre d'utilisateurs et de consommateurs de streaming est en train d'augmenter et d'exploser. Si vous regardez un petit peu les courbes, il a explosé en 2020 et en 2021, que ça soit grâce au confinement ou à l'émergence des streamers et de Twitch. Et donc ça risque d'être une industrie qui va avoir le vent dans le dos encore pendant très longtemps, pendant au moins 10 ans. Et est-ce que Twitch va vraiment réussir à pivoter et à assumer autant de consommateurs et autant d'utilisateurs quand on voit à quel point maintenant c'est déjà une entreprise qui n'arrive pas à être rentable? Pourquoi Twitch existe si elle n'est pas rentable? Tout simplement parce que c'est une entreprise qui est backée par un géant Amazon. Et donc pour l'instant, Amazon en fait ça leur donne de la visibilité d'avoir Twitch et ils s'en foutent un peu si Twitch n'est pas rentable. Mais à partir d'un moment, si Twitch va commencer à avoir des vrais problèmes et à coûter beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils arrivent à produire, il va y avoir des répercussions, que ça soit sur les streamers, sur les consommateurs. La qualité des streams va sûrement baisser, la rémunération des streamers va sûrement diminuer, et forcément les streamers vont chercher une alternative à ça. Donc perso, je pense que honnêtement, même si pour l'instant Theta, d'un point de vue utilisation et audience, c'est quand même très léger, on va pas se mentir, je pense que dans les années qui arrivent, il y a vraiment des chances que les streamers trouvent une alternative chez Theta et essayent au moins l'utilisation de ce produit, et c'est là qu'on va voir si vraiment à grande échelle Theta peut être utilisé. Sauf qu'en vrai, je pense que ça peut aller très très vite. Il suffit de quelques gros noms en France ou à l'international qui vont vers Theta pour que tout le monde fasse la transition vers Theta. On a vu par exemple la transition qui s'est faite entre Dailymotion et YouTube, où à la base Dailymotion avait une surpuissance tellement énorme que personne ne pensait que YouTube pourrait les détrôner, clairement. Dailymotion avant c'était vraiment les monstres du service de vidéo, et pourtant YouTube est devenu ce qu'il est devenu et Dailymotion a complètement coulé. Donc en fait un service ne peut pas rester indéfiniment avec autant de problématiques, et il va forcément y avoir des répercussions à ça. Donc honnêtement, indépendamment de l'aspect économique, je pense vraiment que Theta, avec l'adoption du Web3, les problèmes de Twitch, les solutions offertes par Theta, la décentralisation, etc., peut vraiment devenir une solution totalement envisageable dans les années qui arrivent, et ils font tout, en tout cas, pour être le plus stable et le plus scalable possible pour, si un jour ce moment arrive, être prêt. C'est pour ça que personnellement, je pense que Theta a vraiment un énorme potentiel de croissance, et donc forcément, si le service, si la plateforme a un potentiel de croissance, le token, lui aussi, en a un. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du streaming, dites-moi si vous pensez que Twitch va totalement garder sa suprématie dans les années qui arrivent, ou est-ce que Theta peut être une solution envisageable pour les streamers et pour les consommateurs, ce qui est mon avis personnel. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer si elle vous a plu, c'est vraiment important pour le référencement. C'était Eric Crypto, et on se retrouve très bientôt.